Bienvenue sur l'Instant T, le podcast dédié aux mutations du monde du travail. Je suis Guillaume Couder, entrepreneur, influenceur, slasher et surtout passionné de thématiques RH depuis plus de 10 ans. Travail hybride, marque employeur, compétences, quête de sens, l'Instant T décrypte à travers chaque épisode les dernières tendances et enjeux autour du développement des talents. Accompagné d'un thé ou d'un café, prenez une pause et laissez-vous emporter par les retours d'expérience et les témoignages de mes invités en collaboration avec HultF Corporate Education. Une occasion de prendre de la hauteur et de vous inspirer. Crise sanitaire, grande démission, difficultés de recrutement, le marché de l'emploi est clairement tendu en ce moment et aucun secteur n'est épargné. Celui de l'hôtellerie et de la restauration a particulièrement été impacté par une succession de mesures sanitaires et beaucoup de candidats ont finalement décidé de s'orienter vers d'autres filières. Le secteur réagit tout juste d'ailleurs et commence à mettre en place des mesures incitatives. On a hâte de découvrir ce que cela va donner. On attend aussi avec impatience des événements sportifs d'ampleur qui arriveront prochainement en France, comme la Coupe du Monde de rugby 2023, les JO de Paris 2024, et on espère que ces événements permettront au secteur de l'hôtellerie et de la restauration de retrouver son plein dynamisme. C'est justement tout le sujet de cet épisode de l'Instant T. Bonjour Fabrice, tu es directeur des relations avec les écoles et des partenariats chez Accor, grand groupe hôtelier que tout le monde connaît évidemment. Peux-tu nous parler de tes fonctions et de ton périmètre au sein du groupe ? Bien sûr, bonjour Guillaume, avec grand plaisir. Donc, merci de m'avoir invité ce matin. Et mon périmètre couvre l'ensemble des hôtels et des sièges, à savoir définir, travailler, développer les relations avec des écoles qui sont intéressées à former des jeunes qui pourront par la suite nous rejoindre. Donc ça veut dire se faire connaître un petit peu, car on connaît très bien le groupe Accor en France, en Europe et dans d'autres régions. Il est important aussi d'expliquer quelles sont nos activités et aussi le spectre, je dirais, de nos différentes marques, nos différents développements dans des activités complémentaires qui est en train de se dérouler. Donc à partir de là, il y a une fonction qui est celle donc de ce qu'on pourrait appeler la marque employeur, donc d'expliquer ce que sont nos emplois, ce que sont nos carrières, ce que sont nos opportunités. Et il y a un autre point qui est justement de connecter avec les étudiants pour leur expliquer comment ils peuvent nous rejoindre, quel serait l'intérêt de venir prendre de nouvelles fonctions chez nous, donc soit un stage, soit déjà le premier emploi. Les fonctions sont diverses, variées. Dans l'hôtellerie et le tourisme, on parle souvent de plus d'une centaine de métiers différents. Et bien entendu, dans le cadre d'un groupe comme le nôtre, les aspects géographiques aussi jouent une certaine attractivité puisque nous sommes présents dans plus de 100 pays. Alors on approche d'échéances importantes, la Coupe du Monde de rugby 2023 et les JO de Paris 2024. Quel rôle le groupe Accor aura-t-il à jouer lors de ces événements ? Alors le groupe Accor s'est positionné comme étant un acteur principal, je dirais, de ces événements qui se déroulent dans notre pays d'origine, donc la France, puisque c'est ici qu'a commencé la grande aventure du groupe. Ces événements ont un impact international qui est très important en termes aussi de ressources humaines. C'est-à-dire que nous allons effectivement gérer les villages, des athlètes, donc des participants. À ce titre, donc nous devrons recruter, former et accompagner les équipes. Nous aurons aussi l'hébergement qui sera donc dans notre périmètre et à partir de là, nous aurons également bien sûr tout ce qui est réservation et l'arrivée, l'accueil, le développement de nos métiers dans nos hôtels qui seront concernés par ces événements. Alors tu viens justement d'employer le mot-clé, celui de métier, et c'est évidemment un sujet qui m'intéresse tout particulièrement. Je me posais justement la question des métiers sur lesquels vous êtes amené à recruter dans le cadre de ces événements d'ampleur.
Alors, nous avons les métiers d'accueil, je dirais, dans un sens large, à savoir qu'il y aura bien sûr des volontaires hein, qui seront recrutés pour travailler dans les villages des athlètes, hein. Et nous aurons également donc des métiers d'accueil hôtelier, des métiers de tout ce qui est entretien, suivi des locaux, des chambres, de tous les aspects d'hébergement de ces villages, hein, de ces centres d'hébergement, et puis bien entendu dans nos hôtels renforcer nos équipes pour tous les aspects de restauration, d'hébergement, d'accueil, car bien entendu ce sont des périodes qui sont particulièrement fréquentées et où nous pourrons développer des projets, des plans d'action bien spécifiques en amont, pendant et après. Et ces plans d'action, ces projets auront un impact positif de moyen long terme aussi. On a un discours très enthousiaste, très positif, un discours qui fait du bien, mais bon, clairement, on n'oublie pas qu'on est dans un contexte de crise sanitaire qui a beaucoup affecté le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. J'imagine que ça a eu un impact hein, sur l'attractivité de vos métiers. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour faire revenir les candidats vers ces métiers qui ont peut-être voilà, perdu un petit peu de leur attractivité? Bien, tout d'abord, c'est de voir l'enthousiasme des clients qui nous guident hein, sur des messages que l'on peut porter, des messages d'espoir par rapport à ces filières de tourisme et d'hôtellerie. Et ces messages sont des réalités, hein, je dirais. C'est-à-dire que oui, nous retrouvons des niveaux d'activité, des niveaux d'intérêt de la part de nos clients qui sont, je dirais, encore plus forts qu'avant cette crise. Néanmoins, il est vrai que suite à des arrêts ou des baisses d'activité, beaucoup de nos collaborateurs se sont posés des questions et parfois un certain nombre ont entamé une réorientation vers d'autres métiers, vers d'autres activités et qui leur ont apporté certains avantages que nos métiers ne peuvent pas apporter, à savoir par exemple tous les aspects d'horaire de travail, hein. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et ça c'est ce que viennent aussi chercher nos clients, c'est cette souplesse, cette possibilité d'accueil élargie. Donc à partir de là, effectivement, nous avons réfléchi et nous sommes en train de travailler sur les différents leviers qui peuvent être des leviers nouveaux ou réactiver des leviers existants de nos métiers. Les leviers existants, c'est clairement les aspects de formation, d'évolution de carrière, de mobilité, ces aspects qui sont dans je dirais l'ADN hein, de nos métiers et encore plus dans notre groupe, puisque il est clair et c'est toujours vrai que l'on peut rentrer avec différents types de diplômes spécialisés ou non, ou pas de diplôme. Et l'hôtellerie-tourisme est véritablement une filière d'intégration sociale. Et ça, c'est un élément qui est toujours vrai et que nous avons toujours développé dans le groupe depuis le premier jour. Lorsque nous ouvrons un hôtel, c'est de recruter des personnes. Un certain nombre sont formés, un certain nombre ne connaissent pas encore nos métiers et nous chargeons de les former, de les accompagner pour progresser. Et puis, on n'oublie pas que 9 directeurs sur 10 sont issus de la promotion interne et ça c'est toujours un grand élément je dirais d'attractivité. Sans oublier des aménagements, hein. On travaille également sur les aspects et ça c'est plutôt nouveau justement d'aménagement du temps de travail, aussi de se caler par rapport à des aspects plus individualisés. De l'équilibre vie privée, vie professionnelle, qui répond aussi pas mal aux attentes des candidats. Tu nous parlais aussi de promotion interne. C'est vrai que c'est un sujet extrêmement intéressant, comme le fait qu'Accor d'ailleurs recrute avec ou sans diplôme. Et c'est vrai que c'est un sujet assez tendance. On recrute beaucoup au potentiel, sur la base des soft skills. On recrute aussi sans CV dans certaines entreprises.
Quelles sont justement les compétences nécessaires aujourd'hui pour travailler chez Accor et quel serait, si tu pouvais nous le donner, le profil type du candidat à potentiel pour le groupe? Dans ce cadre-là, et c'est très important, c'est vrai que on n'a sans doute pas de profil type. Néanmoins, c'est vrai qu'on a, comme je le disais, des compétences qui sont à développer, des compétences qui sont donc des aspects techniques qui sont dans chacun des métiers. Hein, sont des compétences qui existent, qui si elles sont acquises sont bénéfiques parce que opérationnelles rapidement. Et dans les écoles, on apprend, on développe ces compétences et c'est quelque chose qui est utile. Donc j'encourage toujours les jeunes à suivre des cursus, si possible spécialisés dans l'hôtellerie-tourisme parce que ça donne des atouts pour démarrer plus vite, plus fort, je dirais, sur nos activités. Néanmoins, c'est vrai que nos recrutements vont s'attacher à ce qui est l'essence de nos métiers, à savoir l'esprit de service. L'esprit de service, c'est un engagement, c'est une souplesse, une agilité et une volonté une volonté d'écouter, d'entendre quelles sont les attentes des clients et de prévenir ces attentes. Nous sommes dans un métier qui est beaucoup dans les détails, donc cela veut dire prévoir, préparer, penser à ce que pourra être le parcours du client pendant tout son séjour dans notre établissement. Ça, c'est ce qui est indispensable. Ensuite, la deuxième facette sera de pouvoir réagir. Et ça, c'est l'essence du métier de l'hôtelier, c'est de trouver des solutions à tous les aléas, à tout ce qui peut arriver, à tout ce qui est différent, à tout ce qui survient dans la demande du client, tout ce qui va exprimer comme souhait, comme demande. C'est notre rôle et c'est là que vont s'exercer ces compétences qui vont s'acquérir aussi petit à petit avec l'expérience. Mais au départ, c'est vrai que c'est cette curiosité, cette ouverture à l'autre, cet esprit de service, cette envie de s'engager aussi, parce que c'est un métier qui demande un engagement, qui demande une participation, une écoute véritable de ce que peut souhaiter le client. Et à la fin de la journée, la satisfaction de nos métiers, c'est de se dire, bon ben voilà, j'ai apporté un moment de sourire, un moment de bonheur à mes clients et ils ont trouvé même plus que ce qu'ils attendaient. Alors je retiens cette notion de compétence qui s'acquiert avec l'expérience, cette notion de parcours aussi. Qu'en est-il des compétences en langue étrangère spécifiquement? Est-ce qu'en gros, c'est indispensable de maîtriser l'anglais par exemple et de quelle manière est-ce que vous accompagnez les candidats sur ce sujet? Oui, alors ça n'est la question ne se pose même plus. C'est vrai que je l'ai pas évoqué spontanément parce que c'est un élément indispensable. C'est un élément indispensable qui n'est pas encore acquis, qui n'est pas encore complètement développé, mais comme le fait d'avoir une certaine aisance relationnelle qui va se développer petit à petit, mais la capacité de s'exprimer, de cette communication vis-à-vis du client, vis-à-vis du touriste, hein, vis-à-vis de l'homme d'affaires, dans sa langue d'origine, et sinon par défaut en anglais, c'est effectivement un critère indispensable. Enfin, l'anglais, on n'en parle même plus, mais c'est vrai qu'on n'est pas encore au bon niveau. Et donc nous, ce que nous faisons, c'est effectivement dans l'entretien de recrutement, il va passer de français à l'anglais, de l'anglais au français ou dans d'autres langues parfois, mais en tout cas toujours de français à l'anglais. Et c'est nos communications à l'interne aussi sont de plus en plus en bilingue. Et, et ce que nous pouvons apporter, c'est effectivement c'est une formation. Alors une formation maintenant qui peut être en présentiel ou qui peut être en distanciel, mais c'est un complément. Et c'est vrai que j'encourage les jeunes que je rencontre au quotidien à laisser tout le reste tant que ça n'est pas acquis, parce que toutes les compétences, tous les échanges que l'on pourra avoir avec nos clients seront soit
tellement facilité ou tellement pénalisé suivant le niveau de la langue pratiquée et principalement oui de l'anglais quoi. C'est incontournable. Et justement, si je te posais une question, on va dire, un petit peu piège, de savoir si les Français sont à la hauteur de ce défi linguistique représenté par la Coupe du Monde de rugby 2023, les JO 2024, est-ce qu'en gros les salariés Accor aujourd'hui sont prêts à accueillir des visiteurs du monde entier en anglais ou même dans d'autres langues? À mon avis, pas encore. Alors ça, c'est le point pas très optimiste, pas très positif, mais je resterai optimiste et je dirais, Ouais, il faut. j'espère et je pense on peut y être. Mais c'est vrai que alors il y a un aspect générationnel qui c'est indéniable. On a vu des progrès hein, de génération en génération depuis des années. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les étudiants d'aujourd'hui sont à un beaucoup plus haut niveau de pratique, de connaissance, de pratique et de aussi de d'aisance de la langue anglaise qui n'existait avant quoi. Mais bon que ça soit en vocabulaire, en expression ou en accent hein, aussi notre fameux accent français. Mais ça, oui, je crois. Mais bon, Il a du charme à l'étranger, hein. il Il y a semble, qu'en il France semble. qu'on le critique finalement. Oui, c'est vrai, mais c'est bon, c'est ça nous fait sourire, c'est vrai, parce que quelquefois il est encore très fort. Mais s'il n'y a que ça, c'est pas un souci. Mais effectivement, on s'aperçoit que nous ne sommes pas encore au niveau. Nous ne sommes pas encore au niveau, et il suffit pour cela d'aller dans des établissements et de s'exprimer en anglais pour s'en rendre compte. Ça pénalise toute la relation, ça pénalise aussi aussi l'aspect du développement commercial. Hein, à partir du moment où on n'est pas capable de faire la promotion de ce que l'on est en train de proposer aux clients, ça pénalise. Donc c'est vrai. Moi, je dis aux étudiants, laissez de côté tout le reste. Il faut absolument que vous, si jamais vous n'êtes pas sensible aux cours ou aux séries ou à des échanges interpersonnels, allez sur place mais sans attendre. C'est vrai, c'est le week-end, c'est les vacances, c'est n'importe quel moment, mais trouver un moyen pour progresser vite. Et sinon, c'est une pénalité importante. Donc, clairement, on les encourage à vivre des séjours linguistiques, des expériences intéressantes à l'étranger, parfois dans des destinations paradisiaques. Et j'imagine que c'est d'ailleurs le cas de beaucoup de salariés Accor qui, aujourd'hui, travaillent dans des destinations plutôt sympas. Et on les salue s'ils nous écoutent. Justement, on va, si tu le veux bien, aborder le sujet de la mobilité. On n'a pas toujours envie de rentrer en métropole lorsque justement on a été habitué à travailler dans une super destination. Comment est-ce qu'on fait revenir les candidats en métropole après justement avoir vécu une expérience de ce type-là? Oui, ah ben, les faire revenir, bon, généralement, alors la mobilité, l'ouverture internationale sont effectivement dans les critères premiers hein, qui sont évoqués par les candidats qui souhaitent rejoindre notre activité hôtellerie-tourisme. Il y a pas de doute. Maintenant, bon, c'est il y a différents types de mobilité, et notamment quand on parle de l'international. Ça peut être volontairement une mobilité temporaire, ou bien ça peut être une mobilité qui est plus durable. Et c'est vrai que plus on reste longtemps et mieux on s'adapte et plus compliqué est le retour. Mais néanmoins, les points de retour sont divers et variés. Ça dépend un petit peu de la valeur, des valeurs de chacune des personnes, et aussi de périodes dans la vie. Le retour, il peut y avoir une motivation à revenir qui peut être soit familiale, qui peut être soit professionnelle pour une promotion, pour une évolution, pour une formation complémentaire. C'est se ressourcer, et ça peut être aussi revenir pour après repartir. Hein. Du coup, là, ce sont des motivations pour revenir. Et mais c'est vrai que c'est toujours un
certain choc. On parle toujours du choc culturel lorsque on part loin de ses bases, ou loin de son contexte aussi professionnel. Donc ce choc culturel existe. Donc c'est vrai que dans certains cours, on apprend à passer au travers et à rebondir après un certain temps. Au retour, c'est la même chose. Il y a un choc culturel aussi pour le retour dans son pays d'origine, retrouver ses amis, retrouver sa famille, et on a vécu des choses que les autres n'ont pas vécues par définition, et il y a une adaptation à trouver, mais c'est oui, on peut passer au travers. Alors, enfin, on passe au travers, oui, il y a forcément une période un petit peu pénible, mais on redécouvre aussi des choses qu'on avait peut-être un petit peu oubliées, et des choses positives aussi de son pays d'origine. Et si on parle de la France et du contexte français, il y a quand même beaucoup d'atouts, et c'est un pays où il fait bon vivre. Bah, lorsque je serai en vacances, je penserai à toi, Fabrice, et à mes motivations à revenir à Paris. Alors, on parlait de mobilité entre différents pays, entre différents endroits, d'un poste à un autre, d'un hôtel à un autre. Comment est-ce qu'on accompagne les salariés sur ces sujets de mobilité au sein du groupe? Alors c'est un élément important, hein, c'est un des atouts d'un grand groupe. Parfois lorsque on démarre, je parle, c'est vrai, des étudiants que je rencontre, on se pose la question: comment rentrer dans un grand groupe? Est-ce que l'on va être accueilli en tant que jeune diplômé, en tant que nouveau professionnel? Est-ce que j'ai trouvé ma place? Donc un des points qui milite dans le sens de rejoindre un grand groupe, c'est effectivement la mobilité possible, et cette mobilité, elle est dans aussi l'ADN de notre activité, à savoir, ce sont des métiers dans lesquels on progresse, donc on apprend. La formation, et c'est une formation continue, véritablement dans la définition du terme continu, parce que ça va être chaque jour, avec chaque client, à chaque fois, c'est une expérience nouvelle. Chaque client et chaque temps fort, je dirais, puisqu'on est fait, nous, dans notre activité, de temps un peu plus calme et de temps fort. Et comment gérer ces temps forts, comment utiliser les temps calmes, la saisonnalité également, absolument, sont des éléments qui sont à chaque jour, qui créent cette expérience supplémentaire. Donc à partir de là, on apprend, on progresse. Je parlais tout à l'heure de la promotion interne. Tous les chefs de service, sans exception, tous les directeurs ont bénéficié de cette promotion interne. Donc du coup, aussi auront à cœur de partager avec des collaborateurs qui arrivent, et de les aider à progresser. Donc ça, c'est le système gagnant-gagnant de l'hôtellerie aussi. Et à partir de là, il y a des évaluations qui sont effectuées pour voir quel est l'écart encore par rapport à un objectif de progression de professionnel et de carrière, et du poste suivant. Et puis après, il y a aussi cette ouverture à différents types d'hôtels, différents métiers, qui est accompagnée par l'évaluation, la formation, le coaching, et après donc une promotion qui est aussi aidée par des outils comme notre site internet, qui donne une priorité aussi à la mobilité interne des collaborateurs, afin de les aider à rebondir d'un poste à l'autre, d'un hôtel à l'autre, d'un métier à l'autre, et des différentes marques. Aujourd'hui, avec 40 marques hôtelières, plus 10 marques d'activités complémentaires, on a un éventail d'opportunités qui est quasiment illimité. Simplement, les limites seront celles justement qu'ont le collaborateur dans ce qu'il aime faire, dans là où il a envie de le faire, et aussi des profils de marques, d'hôtels qui sont divers et variés, donc qui correspondent plus ou moins aussi à son style, au style qu'il a envie de rencontrer dans les relations avec les clients, le type de prestations, les relations dans les équipes. Donc tout ça, suivant la gamme, suivant le type d'hôtel, sont des éléments qui sont divers et variés. Alors justement, il y a un mot-clé qui sonne
tout particulièrement à mon oreille, c'est le terme d'outils. On sait que les outils bouleversent pas mal le monde du travail avec l'automatisation des process, l'intelligence artificielle et potentiellement à l'avenir le métaverse, hein. À quoi ressemblera selon toi le tourisme de demain? Les services hôteliers devront faire appel à quelles compétences nouvelles finalement? Alors bon, je n'aurais pas la prétention, hein, de de dessiner, le tourisme de demain, mais en tout cas les points qu'on rencontre, que l'on voit, qui se mettent en place et sur les tendances et ce qu'on peut traduire après sur le terme de compétences, et d'attitude c'est peut-être un renforcement, de l'aspect humain et c'est ce qui est encourageant, parce que c'est une des grandes questions, hein, intelligence artificielle, métier de service, est-ce qu'on va pas remplacer par des algorithmes qui vont tout nous dire sur nos clients et qu'on va traiter leurs demandes par des automates. Donc sur ces questions-là, franchement, je pense qu'on est plutôt justement sur l'inverse, à savoir que lorsqu'on va dans un hôtel, justement, ce que l'on va chercher, ce sera la rencontre, ce sera cet échange avec une personne qui est votre hôte, et cette fonction d'hôte sera encore plus développée. C'est dans l'expérience que l'on va attendre d'un séjour à l'hôtel, la partie humaine sera encore plus importante. Et on le voit avec l'essor de nouveaux types d'activités, nouveaux types d'hôtels que l'on appelle lifestyle, et où Accor s'est développé un ensemble de prestations et s'est développé sur 14 marques maintenant, sous une enseigne qui en appelle Ennismore et qui permet d'offrir dans toutes les gammes d'hôtels cette expérience lifestyle. Et cette expérience lifestyle se base sur l'humain, sur toute l'expérience qui va se dérouler à la fois avec les collègues, collaborateurs, à la fois entre clients, créer ces ensembles dans des événements de restauration, des événements festifs qui peuvent être dans le cadre hôtelier. En tout cas, ça me rassure d'entendre que le tourisme de demain replacera l'humain au centre et proposera des expériences inédites, hein, j'ai envie de dire. J'en suis moi-même témoin après avoir vécu une superbe expérience au sein d'un hôtel Joe Joe qui appartient au groupe Accor à Osgore. Et je t'avoue que c'était très sympa comme expérience humaine et comme expérience de vie au sens large. Voilà, fini de raconter ma vie, je vais peut-être justement te poser une ultime question. Comment est-ce que vous vous préparez au sein du groupe Accor à ces nouveaux enjeux donc liés au tourisme de demain? Alors, c'est dans ces nouveaux enjeux, c'est vrai qu'il y a l'aspect, il y a plusieurs volets. Les aspects technologiques, c'est vrai que sur tout ce qui est data, et avec l'accord de nos clients, bien entendu, c'est de pouvoir réfléchir à quelles sont leurs attentes collectives et individuelles. Donc collectives, c'est effectivement enregistrer un certain nombre de données qui nous permettent de voir quels sont les services demandés, consommés, développés. Ça, c'est un aspect. Et donc, à partir de là, de pouvoir se développer aussi en termes de nos prestations. Et puis, l'aspect individualisé. Et là, c'est notre système de fidélisation. Donc, Accor Live Limitless, qui permet à des millions de clients d'être complètement identifiés, d'être écoutés et d'être favorisés dans leur séjour par justement le fait d'avoir entendu quels étaient leurs souhaits, leurs préférences, et donc de le retranscrire pour leur prochain séjour dans un futur hôtel du groupe Accor, dans un des 5000 hôtels du groupe Accor, 5200 hôtels du groupe Accor, savoir qu'ils seront attendus et que même s'ils changent de marque, néanmoins, l'attention personnelle sera là. Et ça, c'est un aspect qui est très important. Donc, c'est à la fois collectif, à la fois individuel et à la fois aussi se positionner sur ces nouveaux modes d'accueil des clients et qui nous différencient
complètement d'autres types d'hébergement, d'autres types de tourisme. C'est important de bien s'appuyer justement sur ces points forts qui font qu'un client choisira de séjourner à l'hôtel et sur un séjour que l'on pourrait appeler enrichi maintenant et complètement bien plus étendu que peut-être juste le fondamental de notre métier que l'on ne négligera pas, qui est le fait d'assurer un accueil et un sommeil et première possibilité de repos dans notre établissement. Merci beaucoup Fabrice. On a parlé de beaucoup de sujets aujourd'hui. On a parlé de métier, de comment faire revenir les candidats dans un contexte de crise sanitaire pas évident. On a parlé d'échéances importantes comme la Coupe du Monde de rugby 2023, les JO de Paris 2024. On a parlé des compétences nécessaires pour travailler chez Accor, des défis linguistiques que tout cela représentait aussi. On a parlé de mobilité, de tourisme de demain. Donc un échange très riche. J'aurais quand même une petite question bonus pour toi. Déjà, sur quelle plateforme les candidats peuvent retrouver les offres d'emploi du groupe Accor? Et peut-être aussi tes 3 conseils pour venir travailler chez Accor? Écoute, avec plaisir. Alors, 2 volets. Premier volet, où peut-on trouver les offres qui sont proposées par Accor? Donc, nous avons un site qui s'appelle careers.accor.com. Donc, careers.accor.com. Ça, c'est tout simple, mais un peu plus approfondi serait le conseil aussi de travailler sa recherche de stage ou d'emploi via LinkedIn, donc qui est le support aujourd'hui où tous les professionnels sont, et principalement aussi les professionnels de l'hôtellerie et du tourisme en raison de notre mobilité justement. Donc ça c'est une richesse incroyable qui n'est pas encore complètement exploitée par tous les candidats. Donc il y a un champ qui peut être exploré. Et notamment, donc, nous avons le site Accor, bien sûr, enfin la page Accor, donc sur LinkedIn, mais aussi un groupe qui s'appelle Students at Accor, donc pour les étudiants, et également donc pour tous les collaborateurs, la possibilité justement d'avoir accès à un nombre de personnes incroyables en mettant un petit peu de personnalisation dans la demande de connexion. C'est le moyen pour effectivement être performant et puis une certaine persévérance. Donc ça, c'est sur l'aspect comment rejoindre Accor. Sur l'autre volet, les 3 conseils seraient un, de cibler quelles seraient les attentes en termes de postes, donc à savoir les fonctions, les régions, les marques, et ça c'est le fait de cibler un peu, pas trop peu, donc avoir pas seulement un hôtel, mais en voir plusieurs. Mais néanmoins quand même avoir un champ qui est ciblé, qui est travaillé, donc avoir préparé, ça c'est très important. Également après, c'est l'aspect de la persévérance, c'est vrai de continuer à chercher, à aborder, en essayant de aussi innover dans sa recherche d'emploi. Ça peut être parce que les moyens sont nombreux et variés. Ça peut être via les réseaux sociaux, ça peut être via les mails, ça peut être via les annonces, ça peut être via une proposition de se rendre sur place, enfin en se rendant sur place, un contact direct, une rencontre. Donc ces moyens sont divers et variés. Faut jouer sur plusieurs tableaux et s'engager et présenter un petit peu ce qui est le X-Factor. En quoi votre candidature est différente et qu'est-ce qui vous représente vraiment. Et à partir de là, peut-être qu'il y aura certains postes qui ne correspondront pas, du coup, ou vous serez peut-être pas retenu sur ces postes-là, mais lorsque il y aura une convergence du poste qui est proposé et
votre passion, à ce moment-là, c'est là où la magie se fera et c'est là où vous serez d'autant plus heureux parce que vous pourrez exprimer justement cette différence qui est la vôtre et qui a été appréciée et attendue par le recruteur. Passion, magie, bonheur, c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas aux candidats qui postulent chez vous. On a hâte de voir de quelle manière Accor fera face à tous les nouveaux enjeux propres au domaine du tourisme. Merci beaucoup Fabrice, je rappelle que tu es directeur des relations avec les écoles et des partenariats chez Accor. Merci encore d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup Guillaume, c'était avec beaucoup de plaisir et d'intérêt et j'espère vous retrouver bientôt. En tout cas, on te le souhaite. Merci encore Fabrice et à très vite. Merci, au revoir. Vous venez d'écouter un épisode de l'Instant T, le podcast dédié aux mutations du monde du travail. Merci. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Si tel est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée et à nous laisser un commentaire. Je vous retrouve très vite avec thé ou café pour un nouvel épisode inspirant. À bientôt.